Avec plus de 420 000 spectateurs déjà conquis, 480 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux, 7 récompenses remportées au trophée de la comédie musicale. On est tellement heureux d'être là. Merci beaucoup. 2 W9 d'or, Molière, le spectacle musical est un véritable triomphe. J'ai fait 9 spectacles, dont Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock, et les gens revenaient. Mais là, avec Molière, on a battu le record. Ils sont addicts à Molière. Qui sont les chefs d'orchestre de cette comédie musicale dont tout le monde parle? Quelles sont les clés du succès de ce show ambitieux qui s'est hissé en tête des ventes de billets de spectacle en France? C'est tout vibe. Moi j'ai adoré. Voilà. Comment Dovatia et son équipe ont-ils réussi à populariser un auteur classique grâce à un savant mélange d'ancien et de modernité? C'est ça la particularité de ce spectacle, c'est de faire un genre que j'avais jamais fait auparavant. Comment ce show réussit à se différencier des autres et à moderniser le genre de la comédie musicale grâce à ses innovations et son concept inédit? Il y a eu une espèce d'effervescence, il y a eu un buzz qui s'est créé autour des réseaux sociaux. Bien plus qu'une nouvelle création musicale, nous allons vous raconter l'histoire d'une formidable aventure humaine. Toujours dans l'amour et la bonne humeur. Plongeons ensemble dans les coulisses du succès de Molière, le spectacle musical. J'ai hâte aussi. Opéra rock. Ou encore les 10 commandements. Et ces tubes, on les doit tous à cet homme, Dovatia. Ah, on peut essayer, c'est beau. Ah, on s'en sait rien. On va savoir. Véritable découvreur de talent, le producteur de comédie musicale à succès aux 7 millions de spectateurs revient après 10 ans d'absence. Son nouveau pari, faire du plus grand dramaturge français, Molière, la superstar de sa nouvelle comédie musicale. Molière m'a toujours fasciné parce que c'est la première star de l'histoire. C'est quelqu'un qui est rock'n'roll, qui a dérangé, qui a écrit des pièces qui ont bousculé, je dirais, l'ordre établi avec Les Précieuses Ridicules, L'École des femmes, Tartuffe. L'histoire de Molière est extraordinaire. Aussi bien l'amour que l'adversité. Il y a tous les ingrédients, je dirais, d'un grand spectacle musical. Et pour mener son projet à bien, Dove va s'entourer d'une équipe de choc. À commencer par Ladislas Chola, metteur en scène à succès, auréolé de 6 Molières, à qui l'on doit notamment Résiste de France Gall ou Oliver Twist, le musical. Dove, on a formidablement travaillé ensemble parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, très enthousiaste. Et c'est un énorme travailleur. C'est un énorme metteur en scène. Il a le sens de l'humour, parce qu'on ne peut pas faire Molière si c'est pas drôle. Il faut que le spectacle soit émouvant, mais aussi très drôle. Il a ce tempo. Il a aussi la justesse dans les personnages. C'est quelqu'un qui a un talent exceptionnel. Après le metteur en scène, il y a le chorégraphe, évidemment, et Romain Herbé, qu'on a vu sur Incroyable Talent et dans plein d'émissions de télé, a cette qualité qui est très rare chez les chorégraphes, c'est pas faire des chorégraphies pour rien, je veux dire gratuites, mais pour souligner la dramaturgie, raconter l'histoire, et avec une modernité qui lui est propre. J'aime beaucoup le travail de Ladislas et humainement aussi, j'aime beaucoup cette personne-là, donc j'avais envie qu'on travaille ensemble. Ensemble, ils vont donc s'atteler aux auditions pour trouver le casting parfait. Moi j'avais quand même envie, et là aussi justement, qu'il n'y ait pas cette scission trop franche entre les danseurs et le reste de l'équipe, et qu'il y ait quand même une homogénéité. Donc l'idée c'était d'amener les chanteurs et les comédiens à avoir du mouvement. Il a fallu trouver les artistes qui puissent faire ça. C'est-à-dire qu'ils puissent jouer la comédie, chanter, slammer, rapper, danser. Et évidemment, c'est pas facile. Alors, les castings, ça a été très long, parce que c'était difficile. Il fallait trouver des gens qui chantent super bien. Il fallait des tueurs vocalement. Des gens qui soient humainement généreux, avec plein de qualités humaines. Pour trouver les perles rares, la production a fait appel à Bruno Berberès, le célèbre directeur de casting de chanteurs qui officie notamment sur des télécrochets et les plus grandes comédies musicales françaises. C'est notamment lui qui a découvert les stars des productions de Dovatia, tels que Emmanuel Moire, Christophe Mahé, Florent Mott ou encore Camille Lou. Dove m'a appelé pour faire le casting avec lui de Molière. Entre Dove et Ladislas aux commandes, ça va être un beau projet. Dove m'avait demandé à ce qu'il y ait de la diversité dans le casting. Ça, c'est très important. Qu'il y ait une diversité d'univers, d'expériences et ethniques.
C'est en octobre 2022 que le grand public découvre une première partie du casting avec Regardez-moi, le premier clip du spectacle, interprété par le gagnant d'un célèbre télécrochet, Abby Bernadotte. C'est vrai, j'ai des problèmes, des défauts par centaines. Je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines. Abby est un énorme, grand chanteur, musicien, beaucoup de charisme. Bon, en plus, il est très beau. Donc, il a réussi les essais. Abby, c'est la tendresse. C'est une personne d'une douceur incroyable. Et puis bon, c'est la voix. Il y a un côté magique chez Abby quand il chante, il y a de la magie. Et les chanteuses principales ont été de véritables coups de cœur pour l'équipe artistique. Alors Morgane, c'est Charles Yavo qui travaille avec moi, qui l'avait repéré sur les réseaux. Alors assez facile à repérer, hein, Morgane, puisque une énorme communauté. Je vais te montrer à quoi ça ressemble un home studio et on va installer mon trophée ensemble. Beaucoup de followers et tout, et je me souviens quand elle est venue en rendez-vous chez Playtoo, tous les assistants, les directeurs artistiques, tout le monde n'en revenait pas qu'elle soit là. Comment ça, Morgane est ici je sais pas, j'avais l'impression qu'on recevait Madonna, quoi. C'est vrai, j'ai préféré sortir et rire parce que je le pouvais. Je regrette pas aujourd'hui, personne n'est heureux sans amis, c'est sûr. Et donc voilà, donc là aussi, coup de cœur de Dove, coup de cœur de la prod. J'essaie de t'oublier avec un autre qui tente en vain de racheter tes... China, là, c'était un énorme coup de cœur de Dove. Mais vraiment, hein, il avait la banane. Puis ça se voit avec Dove, hein, parce qu'à partir du moment où il ne bouge plus, où il reste fixe et il sourit, on peut savoir que c'est gagné. Shaina, waouh, Shaina, c'est une nana c'est une fille qui envoie, quoi. Elle envoie. C'est un soleil, quoi. C'est le soleil, c'est que ça brille de partout. Elle a une force aussi, une espèce de force énorme. Je pars, je quitte un peu la vie. Et pour compléter ce trio féminin, la production a flashé sur la jeune Lou, qui est déjà bien connue du grand public. Repérée à l'âge de 12 ans dans The Voice Kids, la chanteuse et comédienne apparaît régulièrement dans des séries TV et a déjà 3 albums à son actif. Ah, Lou, c'est un diamant, Lou. C'est une personnalité rare, elle est très professionnelle, très précise, toujours dans l'émotion. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a trouvé, hop là, elle est, je sais pas, à son âge, elle est tellement pro déjà, quoi. C'est déjà une telle grande artiste professionnelle alors qu'elle est toute jeune, quoi. Et Lou, pareil, fait un essai et hop, rebanane. Je pense que c'est un leitmotiv, hein, c'est important. Rebanane de Dove. Bon, ben voilà, ça y est, la famille est presque au complet, hein. Sur le tournage de Regardez-moi, où j'ai rencontré Shaina, Morgane, Lou, et tous ces gens-là, il faut se dire, ok, enchanté, eh ben on filme des scènes, c'est parti, quoi. C'est assez intimidant d'arriver comme ça dans un cadre, mais en fait, on vit tellement de choses très fortes, très vite, tous ensemble, que le lien, il se crée de manière très spontanée. Très vite, il y a eu une connexion entre nous. Enfin, c'était assez magique, j'avoue. C'était une grosse journée de tournage. À la fin, on était en mode trop bien, les gars. Et 2 semaines après, je crois, on est parti à Agadir pour une promotion W9, justement. Pour tout le monde chante à Agadir. On était choqués, on n'avait jamais fait de télé. Enfin, c'était un truc de dingue. Vraiment, on était en mode waouh. On arrive à Agadir et là, ça nous a directement soudés. Et c'est là que vraiment on est devenu une famille de dingue. Une amitié qui est assez folle, je pense, du fait qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Et c'est assez fort ce qui nous lie autant dans le travail que dans ce qu'on vit, parce que c'est une aventure qui est quand même exceptionnelle, quoi. Et c'est presque au complet que les lectures commencent en janvier 2023 chez Dovatia. Non, tu joues pas Madeleine. C'est l'occasion pour les artistes de découvrir leurs personnages, mais également de faire les premiers essayages avec Jean-Daniel Villermoz, le créateur des costumes de spectacle qui a reçu le César des meilleurs costumes en 2001 pour le film Saint-Cyr et le Molière du créateur de costumes en 2011 pour la pièce Henri IV. Il fallait s'approprier une époque, une histoire, fallait l'emmener à nous, fallait que la jeunesse et une grande partie de la population se retrouvent dans une histoire contemporaine. Donc, vous voulez des costumes spectaculaires. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Ladislas Chola. On a fait des réunions de travail régulièrement autour du texte, du livret et du visuel de cette époque. Et puis, on a regardé aussi ce qui se faisait de la mode contemporaine. Et ce subtil mélange entre modernité et costume d'époque sera également mis en exergue quelques mois plus tard lors du tournage du clip Rêver, j'en ai l'habitude.
Il marquera également l'arrivée des 2 derniers chanteurs principaux, Petit Tom et Vaik. Alors Vaik, oui, il est arrivé plus tard. Bien souvent, dans un livret, c'est très évolutif. Tout ça vit en fonction du casting qui est fait et des gens qu'on trouve et tout. Donc Louis Béjart devait être un comédien pur et dur. Et en fin de compte, Ladislas et Dove ont décidé que Louis Béjart devait être aussi un chanteur. Et c'est là où Vaik s'impose. Donc il passe un essai, lui aussi, rebanane, on est content. Et puis c'est pas comme s'il manquait un beau gosse déjà dans le casting. Hein. Et hop, un beau gosse de plus. Et il s'appelle Vaik et on l'adore. And I think you're crazy. Oh, I think you're crazy. Vaik, c'est l'humour, il est tellement drôle, Vaik. C'est la voix, c'est le timbre, c'est l'espèce de voix cassée, la magique. Là aussi, il y a de la magie chez Vaik. Mais c'est un gars qui est d'une grande sympathie, d'un humour incroyable. Il me fait rire tout le temps, il est tout le temps drôle, quoi. Il envoie toujours des vannes, des trucs. C'est l'ami ou le frère qu'on rêverait tous d'avoir, quoi. On s'est rencontrés sur le tournage. Je suis arrivé un peu en retard en plus d'ailleurs. Je suis arrivé, j'ai posé mon sac et on a commencé à tourner un truc. Et on a tourné la scène de quand on se retrouve après. Ça faisait des semaines qu'on s'était pas vus dans le script. Les clips, c'est un peu un lieu de rencontre. Donc c'est marrant parce qu'on doit jouer les personnes extrêmement complices qui se connaissent alors que c'est le premier jour où on leur adresse la parole. Ah, on se connaît depuis toujours? Pas du tout, c'était genre très très drôle. C'était assez bizarre, mais ça tissait des liens très forts du coup très vite. Rêver, j'en ai l'habitude. Visionné plus de 40 millions de fois, le clip de Rêver j'en ai l'habitude va permettre aux futurs spectateurs de découvrir le Dôme de Paris où sera jouée la comédie musicale. Le clip nous dévoile enfin le visage de celui qui incarnera Molière, Petit Tom. Il faut dire que la production a mis beaucoup de temps à trouver l'artiste idéal pour incarner ce grand homme. Le temps passe quand même, hein. On rame. Quand même pas faire Molière sans Molière quand même. Et puis un jour, je travaille beaucoup avec un garçon qui est chorégraphe. C'est notamment le scénographe et le chorégraphe de Mylène Farmer, Aziz Baki. Et donc je travaille beaucoup avec lui et ça fait des semaines et des mois que je lui parle de Molière. Et je fais toi qui connais, qui est un peu branché dans le milieu urbain, si jamais. Et puis un jour, il y a un barbecue chez un ami commun. Et dans ce barbecue, entre les chipolatas, les merguez et les travers de porc, tout d'un coup, je vois mon Aziz qui sort une vidéo comme ça et qui montre à ma voisine. Il me dit, t'as vu, ça c'est le chanteur dont je m'occupe. Il me dit, c'est le chanteur dont je suis le manager. Et moi, je regarde de loin la vidéo, j'entends, je lui ai carrément arraché le portable des mains. Je regarde, mais c'est Molière. Il me dit, bah, il est au Québec et tout. Je fais, bah, il faut le faire venir, il faut faire des essais. On va montrer les vidéos à Dove. Évidemment, Dove, la banane. Et ça a été une évidence pour Dove et pour Ladislas quand ils l'ont rencontré. Tommy, c'est Superman, quoi. Voilà, je dirais ça. C'est une sorte d'énergie incroyable. J'ai jamais vu sa fatigue sur le plateau, quoi. C'est vraiment... voilà, c'est une énergie, un talent, un leader, quoi, un meneur. Mais ça a vraiment été étape par étape. Et on a rencontré les danseurs et les comédiens derrière. Donc en vrai, juste avant de commencer les répétitions pour monter le spectacle. Après plusieurs semaines de répétition, les artistes se préparent à honorer une date cruciale. Celle du showcase organisé en juin 2023 au théâtre Édouard VII, permettant à une poignée de privilégiés, proches et journalistes de découvrir quelques éléments clés d'un spectacle encore en construction. C'est également l'occasion de découvrir David Alexis, la star des comédies musicales. J'ai eu la chance de travailler avec deux personnes importantes, Dove Attia et Ladislas Chola. C'est vrai que quand ils sont venus me proposer d'être le père de Molière, j'ai dit oui sans hésiter. Et bien voilà. Le petit vieux. Le petit vieux apparaît. Oh mais quel travail cette perruque quand même. Ouais, trop non belle. mais Maureen, vraiment. Hein. David Alexis est un généraliste et spécialiste aussi. C'est un généraliste de la comédie musicale et un spécialiste de l'humain.
Il sait incarner tous les rôles. Il est incroyable. Il a tous les talents, il est même ventriloque. C'est un saltimbanque. Ça tombe bien pour Molière. Alors c'est vrai qu'on a fait un showcase, une présentation du spectacle et on a donc présenté pendant 1 heure plusieurs chansons. Alors le showcase c'est particulier parce que le showcase on n'est encore pas en route vers une répétition. On a travaillé que des chansons pour le showcase et parfois on fait les choses un peu vite. Donc ce jour-là je monte sur scène, je chantais une chanson avec la troupe. Et moi, ma batterie de micro se lève au moment où je commence à jouer. Et Dove a dit, le spectacle va être un succès. Parce que quand il arrive un petit incident comme ça, généralement, ça me porte chance. Dove, tu avais raison. En coulisses, le superstitieux Dovatia jauge l'efficacité des titres présentés ce soir-là. En plus des 2 titres bien connus du public, déjà joués en radio et en télévision. Ce showcase est aussi l'occasion de découvrir d'autres chansons du spectacle. Je m'appelle Jean-Baptiste, interprété par Petit Homme. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin, épicier ou artiste, aujourd'hui se joue mon destin. Moi je veux, interprété par Lou, Morgan et Shaina. Ou encore Ne dis rien. Une chanson qui tient particulièrement à cœur à Shaina, qui se souvient de la première fois où elle l'a interprétée en studio devant Dovatia. C'était super, il m'a fait chanter Ne dis rien. Et là, j'étais en mode, waouh, elle était super haute pour moi cette chanson. Franchement, c'était très très dur à chanter. C'est une chanson à voix. Moi, j'ai de la voix de ouf et j'ai du coffre, mais c'était très très haut pour ma tessiture. Et il me dit, c'est pas grave, je vais juste te faire essayer. Et moi, dans ma tête, j'étais pas encore prise. Dans ma tête, c'était, faut que je donne tout. Faut que je donne tout pour que ça le fasse, etc. Et j'étais là, ne dis rien. Vraiment, je sors des notes. Je ne pensais même pas pouvoir sortir. C'était un truc de dingue. Et ce qui est drôle aussi, c'est que cette version-là de Ne dis rien, donc on a enregistré en mai 2022, quand on est arrivé en octobre 2023, si je dis pas de bêtises, on devait réenregistrer les versions définitives pour l'album, donc presque 6 mois plus tard, 8 mois plus tard. Et en fait, j'ai pas réussi à la rechanter aussi bien que la première version. Du coup, on a gardé les enregistrements de mai pour la version album. Et pourtant, je la chante en live, il n'y a pas de souci. Mais il y avait vraiment un truc magique dans ce premier jet, tellement je voulais que Dove valide ce que je faisais, etc. Il y avait de la magie dans cet enregistrement. Et la magie du spectacle va également opérer lors de la présentation des maquettes de costumes et de décors qui surprennent et cassent les codes. Tout est réuni pour séduire un public déjà conquis. C'était incroyable, vraiment, et c'était vraiment fou. Et ça va être un show incroyable. Moi, j'ai trouvé l'énergie de la Corée, la dernière Corée fantastique. Vraiment, on voit qu'ils s'amusent sur scène. Et puis, les mélodies se restent en tête, donc ça marche très bien. Franchement, bravo. J'ai adoré l'énergie, j'ai adoré le dernier numéro qui était juste époustouflant, vraiment. Et super chorégraphie déjà, et on a hâte d'être au 11 novembre pour pouvoir découvrir le spectacle du Dôme de Paris, Palais des Sports. Le rendez-vous est donc pris pour le Dôme de Paris, où quelques semaines plus tard ont lieu les premières répétitions. Et c'est la tradition chez Dovatia, il organise quelques semaines avant la première une répétition générale devant un public trié sur le volet, dont ses fans qui suivent ses comédies musicales depuis des années. Ce public test va découvrir en exclusivité le décor somptueux imaginé par Ladislas Chola. En fait, dès le départ, je voulais un théâtre sur scène. Mesdames et messieurs les comédiens, voici la salle du Petit Bourbon, votre nouveau théâtre. On attend marcher, avancer contre vent, c'est marrer. Je voulais en fait au départ cacher ce théâtre pour toute la première partie où on voit Molière voyager, monter des projets, puis redescendre parce que les projets ne marchent pas, etc. Pour montrer la galère de Molière. Et à la fin du premier acte, au moment où en fait le roi Louis XIV lui accorde un théâtre, je voulais qu'on montre ce théâtre.
Ce théâtre avec Emmanuel Favre qui signe la scénographie, on l'a imaginé comme un théâtre finalement assez classique. Quand on regarde le cadre du théâtre, c'est un théâtre en bois, etc., très inspiré des théâtres du XVIIe siècle. Et puis plus on avance vers le fond, plus en fait les passerelles se transforment un peu en passerelles métalliques. Il y a des blocs secours, on voit les blocs secours, il y a un mur qui on dirait un théâtre contemporain. Et on a essayé de mélanger comme ça ce qu'était le style du spectacle, c'est-à-dire de faire un trait d'union entre deux époques. J'espère que ces bouffons vont assurer. Sinon tous les rageux de la cour vont encore trop kiffer. J'ai voulu que les gens descendent des passerelles, les gens descendent du plafond. Ça me plaisait, c'est ce que je vois au théâtre quand je travaille dans un théâtre. Et souvent, quand je crée un spectacle, moi j'ai monté 40 pièces de théâtre, donc c'est vraiment mon monde. Il y a toujours une fois où je suis dans la salle en tant que metteur en scène, et puis un jour, quand mon spectacle se joue, je vais à l'arrière et je découvre ce que j'ai créé par incidence. Moi, j'ai demandé ce qu'il y a à l'avant, mais à l'arrière, ça a demandé ce que j'ai demandé, des changements de costumes, ça a demandé à ce que les habilleuses soient là, et tout ça, ça a une magie absolue, et je voulais en fait montrer ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand les gens s'installent, on voit les gens en train de s'échauffer, on voit les tables de loge, on voit les gens en train de finir de se maquiller, on voit la troupe en train de discuter, parce que je trouve que ça a un charme fou de donner accès à ça. Et pour la première fois, ce public privilégié va enfin découvrir les costumes d'un show spectaculaire. Comme c'est un show qui dure un certain temps, il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de tableaux différents, et on ne peut pas changer la totalité de tout le personnage. Donc on a imaginé avec Ladislas un costume de base qui est un sorte de jogging. Ce jogging est très serré au niveau des mollets. Ça nous permet d'avoir l'illusion que les hommes sont en collant. Donc en faisant ce pantalon, ça fonctionne bien. Et à partir de ce costume de base, on met des éléments de costume qui vont nous indiquer les personnages. Par exemple, Molière, il rajoute simplement son petit pourpoint bordeaux. Le prince de Conti, là, il est joué par Abi. On a plusieurs tenues. Il avait une vie très dissolue. Aujourd'hui tout va bien, très bien, encore mieux que bien. Le ballon c'est comme les gens, ça va. Avec des centaines de costumes, 100 paires de chaussures, 50 perruques et 3500 mètres de tissu, la production n'a pas lésiné sur les moyens. Tout est réuni pour séduire une large audience. Tout est bien qui finit bien. Fais le pacte, garde ton rêve intact. Fais le pacte, garde ton rêve intact. Fais le pacte, garde ton rêve intact. Fais le pacte, ce sera. Merci d'avoir eu la gentillesse d'assister à cette répétition. Je voudrais dire bravo à Ladislas et à Romain pour tout le travail qu'ils ont fait. J'ai vécu cette répétition avec beaucoup de stress, parce que c'est la première fois qu'ils répétaient de manière continue. Et je voulais savoir, on savait que le son, c'est pas mixé encore, on savait qu'il manquait des gens sur scène, mais c'était important de savoir si ça fonctionne pas. Et pour cela, on a invité des fans. Donc il y a une centaine de fans qui sont des privilégiés, qui sont venus. Et j'étais très stressé, et j'avoue que leur réaction m'a beaucoup conforté. Il y en a même qui m'ont dit, à ce niveau, que des fans qui ont vu tous mes spectacles, qui me disent que c'est mon plus beau spectacle. Le 16 novembre 2023, c'est devant un parterre de VIP que se tient la générale presse de ce show spectaculaire. C'est l'occasion pour nous de tout donner, parce qu'on a aussi la chance d'avoir plein de familles, d'amis à nous, de proches. Donc c'est un soir où on va absolument tout exploser. Et je sens une espèce d'effervescence où on est tous relativement en confiance. On a travaillé dur et c'est encore un aboutissement, si je peux dire ça comme ça. Je pense que j'ai vraiment finalement découvert la pièce, même pas pendant les premières répétitions ou les filages. Je pense que c'est au premier filage au Palais des Sports que vraiment je me suis rendu compte de ce que c'était dans son ampleur. Malgré les critiques dithyrambiques de la presse et du public, la comédie musicale a du mal à faire le plein et se voit même contraint d'annuler plusieurs représentations. Au tout début, je me rappelle quand on a commencé au Palais des Sports, la réalité c'est qu'on avait du mal à faire venir les gens parce que ça peut faire peur, une comédie musicale qui parle de la vie de Molière et surtout de ne pas savoir à quoi s'attendre. Pourtant, au fil des représentations, le public est de plus en plus conquis et va le faire savoir via les réseaux sociaux. Avec une communauté dépassant les 215 000 followers, Molière devient numéro 1 des spectacles musicaux sur les réseaux sociaux et bénéficie d'une visibilité numérique sans précédent. Merci TikTok, les gens filment ça sur TikTok et on a beaucoup de fans
Il y a eu une espèce d'effervescence, il y a eu un buzz qui s'est créé autour des réseaux sociaux qu'on ne soupçonnait pas. On a eu très vite un public, et surtout un public très jeune, en fait, qui s'est intéressé à la vie de Molière. Et c'est aussi, je pense, ce que visait un peu Dove. Bien au-delà du jeune public, ce spectacle va séduire une audience transgénérationnelle et moderniser le récit historique grâce à son audacieux mélange de textes classiques et de musique moderne. Numéro 1 des ventes de billets de comédie musicale en France, le show va surtout dépoussiérer les formats des comédies musicales classiques, aussi bien sur la forme que sur le fond. Je adopte une forme nouvelle. Ce n'est plus des chansons qui alternent avec des dialogues, avec de la musique, non. C'est qu'une suite des chansons comme dans un opéra. Des chansons à grande mélodie, comme celles qui passent déjà sur les ondes, mais d'autres chansons qui sont des chansons narratives, où il y a à l'intérieur d'une chanson, on parle, on répond avec du chant, on répond avec du slam, et l'action avance. Donc le rythme ne redescend jamais. Et donc il y a une forme nouvelle qu'on n'a jamais fait en France. Et voilà, c'est cette nouveauté qui me passionnait. Ultra novatrice, la mise en scène nous réserve un grand nombre de surprises, casse les codes et joue allègrement avec les anachronismes en attribuant à une époque ce qui appartient à une autre, comme dans le tableau du titre « Tu finiras par tomber ». Cette scène phare du show amène les comédiens à envahir la salle comme rarement dans les comédies musicales. Quand j'ai écrit le livret, j'ai dit que cette chanson doit se passer dans le public parce que Molière, il est au sommet, et comme tous les gens au sommet, ils perdent un peu la réalité des choses, et donc c'est pour ça qu'il y a des trucs, des anachronismes. On le prend en photo, on lui demande des interviews, on l'interviewe, on lui facilite des autographes, et là les gens lui disent tu finiras par tomber, comme tous ceux qui touchent le soleil un peu trop près. Tu finiras par tomber. On parle d'un auteur populaire, et du coup c'était important pour moi, au moment où il devient très populaire, où il devient une star, d'utiliser le public qui était dans la salle et de me servir des gens qui étaient là pour qu'ils célèbrent Molière. Là, je voulais qu'il se passe quelque chose dans le public, donc on a commencé à chercher des choses par rapport à l'espace qu'on avait au Dôme. Et puis en fait, moi j'aime bien ce titre, pour le coup j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. On a essayé ce truc-là qui était assez évident pour moi, et ça a plu et ça a marché, donc c'était cool. Ah, cette scène, la première fois que j'ai eu Romain, le chorégraphe, qui est venu me voir, il savait que je faisais des saltos et tout. Il m'a dit « Toi, t'aimes la hauteur ?» Je dis « Ouais. » Ce serait chaud d'être sur les épaules des gars et descendre du haut de la salle jusqu'à la scène. Mais j'ai pas hésité une seconde. J'étais comme quoi, le défi de ouf. J'ai toujours aimé, c'est vrai, moi, dans mes spectacles, cette espèce d'interaction, que la scène ne soit pas un lieu totalement sacré, mais que la scène, elle déborde, quoi, qu'elle aille vers les gens. Dernière gazette, messieurs, dames. Demandez les dernières gazettes. Et on crée un spectacle très populaire, donc j'avais envie de ça, que les artistes puissent frôler les spectateurs, que ça se passe à un moment donné au milieu des spectateurs. Et c'est un moment particulier, c'est le moment où Molière devient une star. Donc, dans notre version à nous, on lui demande des autographes, on le prend en photo, il devient un objet public en fait, un objet dont le public s'empare. Très audacieuse, la mise en scène propose des séquences mémorables. On a voulu montrer une scène qui est un peu exagérée, qui est une orgie soft. Moi, j'aurais bien aimé que ce passage dure plus longtemps. L'idée, c'était vraiment de raconter ça de manière assez accessible et décente. J'ai fait cette proposition à Lad qui voulait justement un truc explicite, mais pas du tout provoque. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et si le public s'empare avec ferveur de cette comédie musicale, c'est aussi grâce à ces titres efficaces taillés sur mesure pour devenir des tubes. Avec plus de 85 millions de streams, la partition musicale remporte un franc succès avec des chansons aussi entêtantes que « Et si c'était nous deux ?» Regardez-moi. Ou rêver, j'en ai l'habitude.
Un titre festif et entraînant qui a immédiatement séduit le public. Rêver, j'en ai l'habitude. Depuis le début, quand j'ai entendu cette chanson, je savais qu'il y avait un truc. On parle d'un sujet où ce que les artistes on s'isolent pour vivre de nos rêves et on a de grands rêves qu'on des fois on pense impossibles et on se sent un peu mis à l'écart. Et cette chanson m'avait grave interpellé au début et hyper entraînante. Rêver, j'en ai l'habitude, c'est un peu comme Regardez-moi, dans la mesure où c'était encore pendant qu'on découvrait le show. On était quand même dans les répétitions, on avait quand même commencé, mais il y a cet aspect-là un petit peu de jouer quelque chose qu'on n'a pas pleinement vécu, quoi. Il fallait un peu imaginer, transposer le truc. On se doutait pas forcément de ce que deviendraient les chansons au moment où on tournait les clips, où on enregistrait les chansons. Et sur le moment, on se dit ok, je dois faire ça, faut que je le fasse bien. Et on va voir ce que ça donne. Et puis ce qui est surprenant, en fin de compte, c'est de voir le fait que pour Rêver, j'en ai l'habitude, ce soit devenu littéralement l'hymne du spectacle. Au-delà des mélodies accrocheuses, certaines chansons portent des messages forts, à l'instar de Moi je veux. Interprétée par Shaina, dont le personnage Marquise prône une meilleure condition féminine et défend avec vigueur le consentement et la liberté. C'est une femme qui est pleine de force et en même temps de sensibilité. Et c'est là-dedans que je me retrouve en elle. Vraiment, je l'aime très fort. Le succès du show tient aussi aux multiples talents de ses interprètes principaux, à l'instar d'Abby qui joue du saxophone. De quoi inspirer Dove et son équipe. C'est une troupe, ils sont tous musiciens. Et j'aime bien, moi, ces petits anachronismes dans un spectacle d'époque, ce qui donne la modernité. Et donc, j'ai habitué à jouer du saxo. Mon trompe m'a montré, ok, je te crie une chanson où tu joues du saxo. Cette idée d'avoir le saxophone sur le show, c'est vraiment... ça se joue entre Ladislas et Dove, parce qu'il y a toujours cet aspect-là d'aller-retour entre les deux. Ladislas, le jour de la première lecture qu'on a fait, il nous a demandé « Ok, est-ce que vous avez des choses que vous savez faire, des talents précis ?» Par exemple, Shaina répond « Moi, je sais faire du roller. » Et puis sur le show, elle fait du roller. Et au moment où j'ai dit je sais faire du saxophone, je pense que tout de suite l'idée leur est venue de se dire eh ben, on va mettre du saxophone sur le show. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher et exploiter les capacités, les talents de chacun pour les mettre à profit parce que ça donne quelque chose d'assez intéressant quoi, sur le show. Les talents d'auteur-compositeur de Petit Homme ont également été mis à profit sur T'aimer est une galère, un titre qui lui tient particulièrement à cœur. Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer est une galère qui ne cesse de trembler. Présente le ciel et terre, je trouve pareil les mots de te plaire qui t'aillent laisser ma peau. Tout le long de la création, en fait, on changeait de chanson. Il y a une chanson qu'on avait écrite, finalement, ça marche pas. Dans l'évolution de l'histoire, il y a une chanson qui est moins forte. Donc à un moment donné, je dis hey, Dove, j'ai une chanson que je pense qui prête bien pour Molière à un certain moment. Qu'est-ce que t'en penses? J'y envoie une chanson que j'avais écrite avec un mec au Québec. Et il écoute, il dit ah, pas mal. Faudrait juste retaper les paroles, mais vraiment pas mal. Et on est allé en studio dans la même semaine. Et on était ensemble à vouloir changer les textes. Et comme Molière leur a dit, bon, que diable suis-je venu faire? Molière adorait dire que diable et tout dans ses pièces. Donc on touchait des trucs comme ça. Galère, qui est un mot qui vient aussi de Molière. C'était un bel exercice d'écrire pour un personnage dans le moment où il est en prison, pour une personne qui est amoureux, mais ça le rend minable et misérable. Donc c'est ça, j'ai un petit affect pour cette chanson dans le spectacle. À quoi ça rime, dis-moi, à quoi ça rime? À l'instar de ce titre, on retrouve sur l'album sorti en février 2024 À quoi ça rime, coécrite par la chanteuse Vita. Quand on te pointe du doigt, quel est ton crime? Moi, je vis, je vois, je perds jamais confiance en moi. Jamais, oh, moi. Ou encore Demander pardon, un joli duo entre David Alexis et Petit Homme. Jean-Baptiste, mon enfant, ton silence m'inquiète. Cela fait longtemps que je n'ai eu la moindre lettre. On dit que des perdants, la Guyenne s'est défaite. Mazarin la contraint à
Alors la chanson, hein, Demander pardon, elle est très forte. La situation qu'on joue à ce moment-là, elle est quand même dramatique parce que c'est quand même l'histoire d'un père et d'un fils qui ne se comprennent pas. Un père qui est contre les envies de son fils de vouloir être comédien et le fils qui est, comment dire, presque en colère envers son père parce qu'il ne veut pas le laisser vivre tout simplement. Donc cette chanson, elle est porteuse de ce message-là qu'on adresse aux enfants aujourd'hui qui traversent peut-être cette situation-là. À chaque fois qu'on la chante avec Tommy, on se regarde dans les yeux et on est intense à ce moment-là et on est sincère. Ça, j'ai jamais vu un moment où on l'a joué, où on l'a chanté en dilettante. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, mais c'est une chanson qui est très belle. Mais tu n'as jamais pourtant essayé, j'aurais quand tu m'as pas écouté, mais tu n'avais tant de faire trop grand. David Alexis, qui joue mon père, a une force, mais une force de s'ancrer dans un moment. Il est hyper généreux en jeu aussi. Et il y a des soirs où ce que David Alexis va me lâcher un regard et ça va venir me chercher un truc hyper personnel qui va me charger tout le long du spectacle. Et ça, dès la première scène avec le père, où ce que je peux annoncer à mon père que je vais être comédien. Je vous implore de respecter mon choix. Et vous jure que je vous serai fier de moi. Je m'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin. J'ai choisi mon destin. Je serai comédien. Après une résidence triomphale au Dôme de Paris, la troupe commence sa tournée française en mars 2023. Et c'est à Caen qu'est donné le coup d'envoi de cette folle aventure. On part en tournée. On est vraiment une famille entière. On est dans le bus, le tourbus qui nous emmène. On rigole. On reste concentré, mais on rigole. Ah, ça c'est mon fils. Mon fils qui veut devenir comédien, je vais tout faire pour l'en dissuader. Tapissier, lui. Ouais, tapissier du roi, c'est le meilleur des métiers, non? C'est riche parce qu'on va rencontrer le public qui n'a pas eu l'occasion de venir à Paris. La tournée, pour moi, c'est comme des cadeaux supplémentaires parce qu'on voit d'autant plus le public qui nous a suivis sur les réseaux sociaux, qui nous a regardés sur les télévisions. On a une chance de rencontrer le vrai public en province. Merci de ton soutien, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment de la tournée. C'est pas du tout redondant, qu'à chaque fois, on est surpris par de nouvelles choses, des nouvelles loges qui n'ont rien à voir. Et en fait, rien que ça, je trouve que ça donne du dynamisme au spectacle. Et ça nous permet, nous, de pas se retrouver dans une boucle continuelle où on joue le spectacle de la même manière tout le temps. Et ce qui ne change pas, c'est le petit rituel de petit homme à chaque fin de spectacle. Pour que mon corps tienne la route et qu'il reste en santé, j'ai lu beaucoup sur les bienfaits des bains de glace. Et j'ai même mis ça dans mon contrat. Hein. Après le spectacle, j'ai tellement d'impact dans le corps avec les saltos et tout, la danse, que ça aide à mieux coaguler mon sang. Et le cerveau pour le coup là, parce que hein, on y va. Allez. À bientôt. Méditez bien. La tournée, je le vois un petit peu comme une aventure, hein, c'est assez impressionnant. J'ai le sentiment, en tout cas personnellement, que c'est là qu'on se rend compte du point auquel on vit quelque chose qui n'est pas commun. Je dis souvent qu'on est des privilégiés, qu'on est des grands chanceux de pouvoir vivre ça au quotidien. Ah, la tournée, c'est la colonie de vacances. Non, mais c'est dingue le fait de pouvoir déjà aller dans plusieurs villes. Et puis c'est fou, cette énergie de se retrouver tous les vendredis, d'aller prendre le train et d'être en mode, les gars, là, on va aller dans des hôtels, on va aller dans des nouvelles villes, dans des nouvelles salles, chanter devant des milliers de personnes. Enfin, c'est le rêve d'une vie, en vrai. On va pas se mentir, moi, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire ça. Pour ce qui est des autorisations parentales que vous devez me rapporter, je vous prierai de les faire passer sur l'avant. Comme ça, avec le chauffeur, on peut les récupérer, on les met tout dans le carton, ce sera plus simple. Vous avez pris vos autorisations parentales, j'espère? Oui, bien sûr. Bah, la tournée des Zéniths, c'est un rêve de ouf. C'est carrément un truc que j'avais envie de faire dans ma vie, en tout cas. C'est jouer le show encore et encore et encore. C'est un show qu'on adore jouer. Mais c'est surtout vivre en colo, quoi. En fait, avoir une vie de colo, partir en week-end avec ses potes tous les week-ends, c'est trop bien, en fait. Franchement, c'est le rêve. Toujours dans l'amour et la bonne humeur. Toujours dans l'amour et dans la bonne humeur. Tout le monde adore quand je fais ça. On fait de la tortue là ou quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2 spectacles par jour, c'est toujours un sport, mais c'est tellement, je veux dire, c'est le plus beau métier qu'on peut vivre. Que dans ce cas, pour moi, c'est le plus beau métier, donc je profite qu'on est sur scène. J'aimerais vous faire des chœurs, j'aimerais aussi faire un Molière. Allez! Encore une interview pleine d'éloquence. Pleine de quoi? Et on est un peu fatigué, mais tranquillement, quoi. Faut pas se blesser, c'est tout. Là, du pied égale sécurité. L'aventure ne fait que commencer, hein, donc il y a le temps. Il y a le temps avant que les larmes coulent. Tandis que la tournée bat son plein, une chanson festive avec un message fort prend de plus en plus de place dans le cœur du public. Avec On se moque, le succès du spectacle est garanti. Ce que j'adore de cette chanson, c'est que c'est la fête. C'est qu'on se permet d'être qui on veut, d'aimer qui on veut, au moment qu'on veut. En fait, c'est comme un non à toutes les limites et à tout ce que les autres peuvent penser. Et dans le spectacle, ce cadre est magnifique. Et c'est une chanson qui parle un peu de cet amour impossible aux yeux des autres, de Molière et de Armande, parce qu'il y a un énorme écart d'âge, parce que la situation est quand même particulière. Molière qui est sorti avec la mère d'Armande Béjart, donc c'est quand même lourd, et en même temps c'est quelque chose qui peut faire écho. Enfin, l'amour, c'est un sujet universel et éternel. On se moque de ceux qui pensent, on les provoque pour rester perdus d'avancer. On se moque, oui, on se moque de ceux qui pensent à quelle époque célébrons nos différences. Au début, j'étais en mode, vas-y, chorégraphie, spectacle. Et plus que le spectacle avance, au début des dates, tu vois tout le monde sur scène avoir le gros sourire et c'est la fête. Et même dans le public, c'est la fête. Et c'est là que j'ai vu que cette chanson avait une espèce de pouvoir de se libérer d'un truc et de permettre d'être qui on veut. On se moque des autres, on se moque de ce qu'ils pensent. Soyons qui on veut. Et j'adore ce thème, ce message. Sur les spectacles, il y a eu des fois où on terminait par cette chanson, et à chaque fois l'énergie que ça donne au public et que ça met en général, c'est fou. Et pendant cette tournée des Zéniths, la troupe met un point d'honneur à rencontrer les fans à chaque fin de show pour leur offrir un moment privilégié. All around the world. J'adore aller les voir après le spectacle. C'est comme un regain d'énergie. En fait, en mode, c'était pas ouf comme spectacle aujourd'hui, ou j'étais pas très bien. Et tu vas voir, et il te redonne la pêche, en fait. C'est tellement important. Il nous donne tellement, honnêtement, on a vraiment une communauté, que ce soit sur les réseaux ou vraiment en direct, qui est d'une fidélité, d'une bienveillance, qui est, franchement, c'est rare, je pense. C'est toujours hyper fort, hein. La fin du spectacle, c'est le moment où nous, on sort un peu de notre bulle et où vraiment on rentre en contact avec le public. Et c'est hyper puissant, quoi. Quand on a entre 3000 et 5000 personnes qui sont à fond et qui ont reçu ce qu'on leur a donné, c'est très, très fort. C'est génial, hein, que dire de plus? On est toujours surpris par le succès, en fait. C'est quelque chose qu'on espère, mais il nous dépasse toujours. C'est toujours étonnant et c'est joyeux, évidemment. J'ai le plaisir d'annoncer Molière, spectacle musical. Le 10 juin 2024, lors de la cérémonie des trophées de la comédie musicale, la troupe de Molière remporte un vif succès et rafle 7 récompenses dans le trophée du public, la création de costumes, la chorégraphie, la partition ou encore la révélation masculine pour Petit Homme et la révélation féminine pour Shaina Pronzola. Impossible d'oublier cette date, franchement. Trop d'émotions. Ça m'évoque vraiment un des meilleurs souvenirs de mon année 2024. Parce que première récompense, premier prix de ma vie, première fois que il y a toute cette reconnaissance envers mon travail, etc. On sait, c'est un truc de fou d'avoir un prix de révélation de l'année. Ça m'a mis dans tous les états et à chaque fois que j'y repense, ça me replonge dans une émotion de gratitude, de reconnaissance. C'est une des rares fois que j'ai pris le moment de célébrer une victoire. En fait, c'est pas un prix que... C'est-à-dire révélation de l'année, mais je pense que ça célèbre aussi le nombre d'années totales auxquelles j'ai mis du temps à travailler mon art.
Auréolé de succès, Molière, le spectacle musical, marque de son empreinte et de son originalité l'univers des comédies musicales. Et l'aventure de Molière, le spectacle musical, ne s'arrête pas là, puisqu'après la France, ils ambitionnent de conquérir l'international. À commencer par la Chine, où le show sera joué pendant plusieurs mois dès août 2025. L'Asie, c'est une consécration. La bonne nouvelle, c'est qu'ils auront après, donc à la fin de la deuxième année, joué en Chine. Actuellement, il y a Mozart, l'opéra rock, qui joue, et c'est un énorme succès. Et on espère donc la Chine, suivie du Japon, et puis pour faire plaisir à Tommy aussi, aller au Canada. Molière s'apprête donc à conquérir le monde.